sorti de terre il y a 1 an, en septembre dernier. Donc en fait, au démarrage de ce campus, il y avait effectivement l'idée de faire une salle d'innovation pédagogique. En revanche, c'était une idée, mais on ne savait pas ce qu'il y aurait derrière. Il a fallu défricher un peu le monde des Learning Labs et aller voir ce qui se faisait, veiller et butiner pour avoir quelques idées. Je suis allée voir, je sais pas, la D-School, je suis allée voir le School Lab, je suis allée voir, je suis allée dans le Marais et dans le Sentier, voir un peu tous les espaces d'innovation qu'il y avait. Je suis allée voir des espaces de coworking. Quand je pars à l'étranger, je regarde ce qui se passe dans les grandes villes. Je suis allée à l'EM Lyon, je suis allée à l'ESSEC, je suis allée à Polytechnique. J'ai réuni en fait des formateurs pour essayer de comprendre et de creuser leurs besoins. Je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, je trouvais que les processus de création de l'ingénierie pédagogique étaient très longs. Un cahier des charges, une analyse de la demande, etc. On a travaillé avec les formateurs pour voir si tout ça, on ne pouvait pas accélérer un peu le processus et avoir un espace qui serait dédié à ça. C'est comme ça qu'est né l'espace de créativité qui sert à la fois à des sessions de créativité, à des ateliers vidéo et le studio pour la partie vraiment fabrication de médias avec des outils vidéo. Et puis le salon dans lequel on est là, c'est un peu l'espace central où c'est un espace de convivialité, de partage, puisqu'il était aussi question de créer des ateliers sur des thématiques comme les neurosciences, comme scénariser, par exemple, scénariser une formation, apprendre à apprendre, enfin tout un tas en fait d'ateliers. Je me rends compte qu'il y a des usages auxquels je n'avais pas du tout pensé au démarrage qui arrivent. On est très polymorphe. À la fois l'espace bouge, l'espace bouge et puis les gens font bouger l'espace et les nouveaux projets arrivent et font bouger l'espace. Tu arrives ici et tu me dis j'ai un besoin, voilà, on le crée en fait. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de process. En fait, on est un peu une start-up dans un grand groupe. Tu veux faire un bootcamp ou un hackathon sur je sais pas quel projet, bon, on bouge les meubles, on fait quoi, on fabrique, on conçoit les outils. Alors, c'est un peu fait maison, hein. On découpe à la main, on fait tout soi-même, on fabrique soi-même, mais c'est un peu le concept du Learning Lab aussi. Pour la partie vidéo, on a acheté un RapidMOOC. RapidMOOC, c'est un outil en fait, qui est très simple d'utilisation, qui permet aux formateurs de venir encapsuler n'importe quelle vidéo sur n'importe quel sujet. Il a un fond vert derrière lui, comme à la météo, et puis il met des PowerPoint, des films, des tutos, etc. Et donc tout seul, en fait, on l'accompagne au début, et puis tout seul, il peut lui-même enregistrer ses vidéos très rapidement. Le but de tout ça, en fait, c'est de digitaliser la formation aussi et de faire en sorte que les formateurs finalement se disent pas « Oh, un MOOC c'est ultra compliqué à faire ». Non, un MOOC c'est pas très compliqué. On est très honnête avec eux, hein. On leur dit pas que ça prend 10 minutes et que c'est le temps du montage, le temps de la capsule vidéo, parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça désacralise un peu tout le digital qui fait peur quand même à 80% des formateurs. Le but aussi de cet espace, c'est de mettre l'humain au cœur du dispositif digital. Le but, c'est pas de faire que du digital ou que de la vidéo, c'est que les personnes se sentent bien, qu'elles fabriquent et qu'elles aillent à leur rythme dans la culturation digitale. Oui, alors c'est très efficace. Aujourd'hui, il y a un atelier vidéo qui se passe en ce moment, donc les gens viennent apprendre à concevoir une vidéo, un teaser vidéo pour leur formation, ils repartent avec. Donc 2 jours après, c'est sur l'intranet ou sur notre LMS pour faire le teaser de la vidéo. Donc en fait, on voit tout de suite les résultats. On a vu aussi des conceptions de formation en mode agile qui ont été effectivement, les gens m'ont dit ça va beaucoup plus vite. Mais forcément, oui, ça va beaucoup plus vite. On les met en face de personnes qui sont capables de faire de la formation, de faire des ateliers de créativité, de design thinking pour les formateurs. Parce que le problème du design thinking, c'est que c'est général. C'est très large, c'est des méthodes de créativité. Pour les formateurs, à un moment, une fois qu'on a cette phase d'idéation qui est effectivement commune, la partie modalité pédagogique avec le distinguo des modalités pédagogiques, c'est des pédagogues qui l'ont, cette formation-là. Donc on utilise dans ce cas-là, on travaille avec des personnes, des pédagogues qui utilisent les méthodes agiles.
Il y a un Learning Lab qui va sans doute se créer chez EDF, un deuxième, et on travaille en collaboration. Et puis il y a des gens qui viennent nous voir et qui sont intéressés par la démarche. Voilà, la SNCF s'y intéresse et va créer son Learning Lab, Thales aussi. Donc effectivement, tout le monde s'inspire de tout le monde en fait. Donc c'est un vrai... et en plus, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de protection. Il y a aussi un réseau des Learning Labs qui a été monté par le M Lyon et où il y a beaucoup d'entraide. En fait, on a un petit waller et du coup, sur ce waller, on s'échange des trucs et astuces. Où est-ce que tu as acheté ceci, cela? Et puis en même temps, sur aussi plus des dimensions de recherche, des sujets de recherche sur lesquels on travaille. Parce qu'un Learning Lab doit aussi avoir un sujet, une sorte de fil rouge de recherche. Et l'idée, c'est d'impliquer des universitaires, d'autres entreprises sur ce fil rouge. Donc là, voilà, ça sera un peu la deuxième étape et les échéances pour les mois à venir, ça sera de travailler là-dessus.